Aujourd'hui, troisième épisode pour le défi d'atteindre 2000 Elo avant le 15 août. Alors, pour cet épisode, ça sera des parties en accéléré où je vais peut-être un peu moins commenter, mais je vais montrer des situations où il faudra trouver le coup gagnant. Alors, pour cette première partie, donc on affronte un 300 Elo. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les ouvertures sont classiques pour prendre le centre. Donc, on peut voir une ouverture classique et on peut déjà voir euh, une première erreur où il pousse son pion en D4, qui me permet tout simplement de gagner un pion. Donc, très important, quand on pousse des pions, quand on attaque des choses, il faut compter le nombre de pièces qu'il a défendre et qui se fait défendre. Donc là, on voit que j'ai gagné un pion et qu'il ramène son cavalier au centre, donc j'essaye quand même de le chasser. Il essaye de chasser mon fou, et moi je vois le fou prend pion, échec, roi prend, pion prend, qui ne me fait pas gagner un pion, mais qui l'empêche de roquer. Et donc, on voit que la situation continue. Donc, il développe son fou, je développe mon cavalier, j'empêche des coups comme dame D5. Et là, on va voir qu'il ne réfléchit pas du tout et il met sa dame pour essayer de faire le mat du berger en F7, mais le cavalier défendait. Et là, à partir de ce moment-là, on va avoir une série de coups où je vais agresser son roi. Et à partir de ce moment-là, je menace mat avec ce coup de cavalier. Il le voit, donc il prend. Et mon but, ça va être de le mater assez rapidement. Donc là, j'attaque sa tour. Et on va voir qu'il va faire une autre erreur en bougeant son fou qui me permet de prendre sa tour. Et d'arriver dans une position où je prends ces deux tours et j'ai une dame, deux tours de plus. Et là, on va avoir plusieurs coups qui vont s'enchaîner et qui vont permettre de m'approcher de la victoire. Et dans quelques coups, nous allons voir, vous allez pouvoir mettre pause juste ici, juste après son coup, pour voir où est le mat en 1. Mat en 1 que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Alors, pour la deuxième partie, donc c'est moi qui ai les blancs, je fais une ouverture, donc je vois qu'il ne prend pas le centre. Là, pousser les deux pions en E6 et D6 ne permettent de contrôler les cases E5 et D5, mais moi, j'ai les pions en D4 et E4 et qui met vraiment une grosse pression sur l'adversaire. Donc, alors, je fais ces parties en accéléré puisque comme ça, je vais pouvoir montrer plus de parties, je pense, et je vais pouvoir arriver plus rapidement aux parties où on va pouvoir commencer à analyser tactiquement et stratégiquement les différents coups. Alors là, on voit que je tends un piège parce que s'il prenait mon fou, je prenais sa dame. On voit qu'il ne tombe pas dedans et donc je gagne un pion. Donc la partie va se dérouler avec mon développement des pièces. Lui aussi développe ses pièces. Et on va se retrouver sur une configuration où, avec un pion de plus, je suis en avantage. Et là, on voit que je fais une erreur, puisque avec le échec, ça libère le pion F2 et qui permettrait une fourchette. Donc on voit que je vais beaucoup réfléchir avant de jouer fou H4 puisque fou H4 ne m'arrange pas. Alors, et fou E3 permettait de prendre mon fou et de me faire des pions doublés sur la colonne E. Alors on voit que j'ai quand même perdu le pion. Et il fait une erreur puisqu'il aurait pu prendre avec son cavalier en E4 et prendre ma tour et gagner une qualité. Mais là on voit qu'il a fait des erreurs et j'ai pu prendre deux pièces contre une tour. Alors deux pièces contre une tour, c'est très important. Et là, on voit que je joue mes coups. Je joue avec un pion passé et deux cavaliers. Et en fait, je me fais un deuxième pion passé et il va plus pouvoir vraiment jouer. Et il va y avoir un mat en 2. Je vais jouer cavalier C3. Et après son coup, il faut trouver le mat. Ça va aller très vite puisque dès qu'il va jouer son coup, je vais le mater. Et oui, et pour ceux qui ont trouvé, félicitations, c'était cavalier A2, mat. Alors pour la troisième partie, donc ça va être une partie un peu plus compliquée pour moi, puisque l'adversaire a très bien joué lors de cette partie. Donc déjà, on voit qu'il a poussé énormément de pions. Bon, je ne suis pas fan de ça, et on voit qu'il pousse ses pions, et donc j'essaye de contrôler le centre avec mes pions poussés. Et là, je vais commencer à faire une petite erreur, c'est-à-dire que je pense pouvoir prendre le pion. Et ensuite, s'il prend mon cavalier, prendre avec mon pion et garder cette structure, sauf que j'ai oublié que le fou pouvait prendre. Là, je me retrouve un peu mal, donc j'essaye de prendre la colonne ouverte. Lorsqu'il y a une colonne ouverte, on essaye toujours de mettre soit une tour, soit une dame, une tour de préférence, mais on peut aussi mettre la dame.
Et donc là, on va voir que lui va m'attaquer en H7, mais oublier de protéger son fou. Et là, on va voir que je vais faire une nouvelle erreur, c'est-à-dire que avec ma tour et mon fou, je pense gagner une pièce, mais j'oublie le coup Dame G8, échec, et qui me fait perdre une pièce en C8. Et alors à partir de ce moment-là, il faut que je défende mon pion en C7 et mon pion en B7, donc ce n'est pas possible. Donc je réfléchis à tous les coups avec des échecs, mais ce n'est pas possible. Donc je reviens pour défendre et ensuite défendre ma tour qui aurait été prisonnière. Et on voit qu'il fait un échange de dames et qu'on se retrouve à égalité. Alors là, le pion H était faible, donc j'ai pu le prendre, mais ça enferme un peu mon fou. Donc on voit que j'essaie quand même de faire rentrer la tour en prenant à nouveau les colonnes ouvertes. Et j'attaque son pion F5 qui est indéfendable. Alors là, il va me jouer le coup tour G1 qui m'oblige à reculer mon fou. Et s'il me prenait, ça me faisait des pions triplés dont je ne suis vraiment pas fan. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il fait tour échec puisque je pense qu'il peut... Et je pense qu'il pense qu'il peut gagner le pion F7. Mais on va voir que ma défense cavalier D8 le met dans la barre puisqu'il ne va pas pouvoir prendre le pion F7. Et à partir de ce moment-là, il fait des erreurs en me donnant son cavalier et en me donnant sa tour. Et à partir de ce moment-là, j'ai tranquillement pris ses pions, pris ses pièces. Et je me retrouve avec 2 pièces en plus et 2 pions en plus. Et il abandonne. Alors, pour cette dernière partie, donc, on va voir que l'adversaire va faire une défense scandinave. Donc, la défense scandinave permet de mettre déjà cette dame au centre, puis en A5. Et ce qui permet quand même un contrôle du centre, mais ce qui fait que le centre va être assez ouvert. Vous allez le voir dans la partie, on ne va pas vraiment mettre de pion au centre. Et ça va être, il va falloir réussir à le contrôler sans le contrôler. Donc là, on voit que je joue B3 pour empêcher qu'il prenne en B2. Et ensuite, on développe nos pièces tranquillement. Et on va se diriger vers une partie non pas monotone, mais assez normale. Et on voit que là, il va faire cavalier G4 et D4. On peut se penser que c'est une erreur, mais s'il prend, je prends son fou, il prend et je reprendrai son cavalier. Et alors là, je ne comprends pas puisqu'il devrait juste bouger son fou. Mais on va voir qu'il va bouger son cavalier. Et à ce moment-là, cela va me permettre de gagner une pièce. Donc à partir de ce moment-là, donc je m'en sens en confiance et je me dis qu'il faut que je ramène mon cavalier en G3. Donc c'est pour ça que le coup fou D3 est joué pour ramener son cavalier. Mais je vois que je peux même échanger son cavalier qui me permettrait, avec mon pièce en plus, de gagner beaucoup plus facilement. Donc j'échange et là j'attaque sa dame et je vais faire une erreur en prenant son pion H7 puisque je ne pensais qu'il était libre, mais en fait ça me met une pression lorsqu'il ramène sa tour en H8 sur mon pion H2 qu'il faut que je réussisse à enlever puisque je vais me retrouver maté. Et donc pour cela, donc, je réfléchis et je sais que s'il me prend en H2, je n'aurai aucune case où sortir. C'est pour ça que je bouge ma tour pour prendre la colonne devant son roi, mais aussi pour créer une case de fuite à mon roi. Et donc à partir de ce moment-là, il menace de prendre le cavalier et ensuite de faire autre chose. Et c'est pour ça que je joue dame D2 pour, s'il prend le cavalier prise et qu'il pousse le pion, que je puisse faire fou F4. Et donc à ce moment-là, je vais commencer à essayer de le faire partir, mais on va voir qu'il perd autant. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, ces 4 parties, donc on voit qui ont quand même été assez intéressantes, j'ai pu quand même raconter des choses même en accéléré, et comme je vous le disais sur la première partie, donc le mat pour ceux qui l'ont trouvé, c'était bien dame G5 mat. Donc c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez besoin de plus d'explications, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.